sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 13 décembre et ce matin pour notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis, nous allons une nouvelle fois nous intéresser à la carte verte basée sur le mariage et savoir qu'est-ce qu'il faut réunir afin de supprimer cette condition temporaire. Pour cette troisième et dernière édition de cette rubrique, nous allons répondre à toutes vos questions avec Maître Marcel Poirier qui me rejoint dans un instant. Et puis en seconde partie, vous avez l'habitude, sans surprise, nous passerons à table avec Sylvie Delanclos qui nous a concocté une nouvelle bûche. On est en plein dans les préparatifs des fêtes de Noël. Donc on va parler d'une bûche façon tarte citron aujourd'hui avec Sylvie Delanclos. Restez avec nous, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, on s'intéresse aujourd'hui à cette troisième et dernière partie consacrée à la carte verte basée sur le mariage et savoir comment réussir à enlever la condition temporaire. Et pour en parler, comme à chaque fois, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors pour cette troisième partie, on va s'intéresser en cas de divorce, comment on arrive à enlever la condition temporaire, est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Alors pour finir cette troisième émission, pour retirer la condition de la carte verte, alors en cas de divorce, il faut que le divorce soit finalisé. Les gens souvent viennent me voir, ils ne sont pas encore divorcés, ils vont divorcer. L'immigration demande d'avoir un certificat de divorce. Il faut vraiment aller de l'avant et avoir le divorce de fait et de finaliser pour être en mesure de demander de retirer la condition. Parce que si le dossier est envoyé avant, ils reviennent, l'immigration revient, ils demandent d'avoir vraiment le certificat de divorce. Alors, il faut avoir le certificat de divorce dans le dossier. Il faut également prouver que le mariage avait été fait en bonne foi depuis le début. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bonne foi? C'est très vague. C'est compliqué à justifier finalement. Alors, il faut avoir des preuves. Alors, le type de preuves qu'ils demandent, alors bien sûr, il y a les photos. Je dis toujours aux clients maintenant de conserver les text messages, parce qu'avec que nous avons discuté la dernière fois, de conserver les text messages, de conserver surtout les comptes en banque, en commun, où nous voyons une activité quotidienne depuis les derniers 2 ans. Parce que qu'est-ce qu'ils vont demander, vu que la condition est retirée après 2 ans de mariage, c'est de documenter la période de 2 ans ensemble. Alors, s'il y a eu un enfant, c'est plus facile parce que vous avez le certificat de naissance de l'enfant avec les 2 parents. Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Mais s'il n'y a pas d'enfant, alors les billets d'avion, des voyages ensemble, des cartes de crédit, des achats qu'ils ont faits, des choses comme ça, des loyers les beaux commerciaux. Alors, il faut monter tout un dossier en anglais, ça s'appelle good faith, montrer que le mariage avait été fait en bonne foi. Et quand vous n'avez pas certains de ces éléments, là, il faut aller avec des témoignages, des affidavits sous serment. Donc des amis, des collègues,
Des proches, des voisins? Qui vont dire, oui, qu'ils ont connu les gens, dans quelle situation qu'ils ont vu les gens, mais c'est un peu plus poussé parce qu'ils demandent d'avoir le nom, l'adresse, la date de naissance de la personne qui certifie cette information et que la personne soit disponible en cas de... Il faut qu'elle soit physiquement présente en cas pour pouvoir témoigner au cas où. De la Cour. Alors, disons qu'au premier niveau, la condition, c'est refusé. L'officier d'immigration dit non, je ne crois pas que c'est un mariage en bonne foi, la carte s'est annulée. Après, ils ont l'option d'aller devant un juge. Et c'est là, devant le juge, que les témoins vont témoigner et ils vont attester si oui ou non c'est une vraie relation. Mais en attendant, la carte verte, elle est terminée. Alors, il faut passer par la procédure administrative pour aller jusque devant le juge. Ouais. Et c'est là que les documents qui avaient été présentés à l'officier au bureau local vont être représentés devant le juge pour que le juge prenne une décision finale sur la carte verte. Légèrement, en cas de divorce, est-ce que dans la plupart des cas, la condition peut être enlevée et on peut garder la... Ça dépend de la documentation. Tout dépend de la documentation. Et comme nous expliquions auparavant dans les dernières émissions, les documents qu'ils regardent aujourd'hui sont plus difficiles qu'avant. Beaucoup de documents financiers. Alors, je reviens encore là-dessus pour dire aux téléspectateurs de bien faire attention, d'avoir des cartes de crédit, des comptes en banque qui tournent avec des factures que vous allez payer comme les courses, Publix, Walgreens, des choses, l'essence. De tout garder. Dans tous les cas, il faut tout garder. Mais de voir une activité, c'est pas qu'avoir un compte en banque avec de l'argent dessus, les deux non. Il faut avoir vraiment une activité pendant 2 ans. Alors ça, c'est le cas de la carte verte. Qu'est-ce qui arrive en cas de divorce? Nous pouvons continuer, mais il faut avoir une bonne documentation. Et il y a également un autre sujet qu'on va aborder avec vous, qui est un petit peu compliqué également à aborder, c'est en cas de violence conjugale, en cas de violence domestique. Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut retirer la carte verte? Il faut en parler avec qui? On fait comment? Alors, ce sont des cas qui sont très difficiles. Et puis, dernièrement, j'ai traité quelques dossiers comme ça. Il y a 2 types de violence. Il y a la violence physique et la violence psychologique. Alors, la violence physique, il faut le documenter. C'est difficile, je sais que je le redis assez souvent, mais sans documentation, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Alors, violence domestique, il faut appeler la police, il faut faire un rapport de police, il faut faire des photos s'ils ont été blessés, s'ils ont été frappés, la personne a été frappée. Il faut aller à l'hôpital, conserver le rapport de l'hôpital d'urgence, le document d'urgence. Dans les cas de violence physique, il faut absolument avoir des rapports de police et avoir tout le dossier médical pour montrer cette violence. Et ce qu'on disait, c'est que tout à l'heure, en cas de divorce, il faut avoir l'attestation de divorce pour demander d'enlever la condition temporaire. Est-ce que là, en cas de violence domestique et conjugale, on peut enlever la condition temporaire avant d'avoir divorcé? Alors, c'est justement un des gros problèmes de cette catégorie, c'est que souvent, l'Américain ou l'Américaine ne veut pas nécessairement divorcer. Ils veulent conserver la personne et continuer l'abus physique ou psychologique en essayant de garder cette fameuse carte verte en menace, que si la personne va à la police, ils vont dire que c'est un faux mariage. Alors, comment arriver à passer à travers tout ça? Alors, bien sûr, aller à la police, bien sûr, aller voir un médecin, un psychologue. Si la violence n'est pas physique, mais elle est psychologique, il faut absolument aller voir un psychologue ou un social worker, quelqu'un de l'aide sociale, ou aller voir des amis, des parents, pour avoir encore une fois des attestations sous serment que cette violence existe, parce que le dossier doit être monté d'une certaine façon où, au cas où l'Américain refuse de signer les papiers, de signer les formulaires, parce que des formulaires doivent être signés pour cette demande, que la personne peut aller de l'avant sans le certificat de divorce, mais avec tout un dossier prouvant l'abus domestique et psychologique. C'est possible, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment des dossiers compliqués et il peut y avoir une interview, bien sûr, avec un officier d'immigration et après, il peut y avoir un hearing, une audience devant le juge. Alors, ce sont des cas où la personne qui n'est pas américaine doit prendre du recul et essayer d'arriver à montrer que c'est quand même une vraie relation, mais une relation dans laquelle la personne, elle est blessée et vit dans la peur et dans la crainte de perdre sa carte verte. Alors, il ne faut pas qu'ils aient peur d'aller voir un policier, d'aller voir un médecin, d'aller à l'urgence. Il faut se faire aider, il faut se faire soutenir. Et de prendre des photos, surtout de prendre des photos et aussi de prendre les noms des témoins qui pourraient qui auraient vu cette violence domestique, de prendre les noms, les adresses et les numéros de téléphone de ces gens. Il y a également un autre thème qui n'est pas évident non plus à traiter, c'est en cas de décès. Ça se passe comment pour la personne qui a la condition temporaire sur sa carte verte?
comment on peut la garder, comment garder la carte verte? Bon, en cas de décès, c'est un peu plus simple que dans les deux autres cas de figure que nous avons discutés. C'est que là, vous avez un certificat de décès en disant, voilà, nous avons eu un vrai mariage, mais la personne est décédée. Mais ils ne sont pas aussi faciles que nous pensons. Ce n'est pas que parce que la personne est décédée qu'ils vont retirer la condition. Et il faut quand même retourner dans la période de 2 ans, montrer que durant la vie de l'Américain qui est décédé, qu'il y avait quand même une relation. Alors, c'est pas seulement, voilà, j'ai un certificat de décès, j'avais une relation en bonne foi, cette carte verte n'était pas obtenue à travers une fraude. Il retourne quand même en arrière pour la période de 2 ans. Bien sûr, s'il y avait de la maladie, s'il y avait une période d'hospitalisation, il faut avoir ces preuves. Donc, au-delà du deuil de la personne, il faut également qu'elle replonge dans son passé pour prouver que son mariage était de bonne foi? C'est ça. Alors, si vous voyez que c'est terrible à dire de cette façon-là, mais si l'Américain ou l'Américaine est en train de devenir malade, il faut commencer à documenter et y penser parce que malgré tout, l'immigration continue à vous demander des preuves. Et c'est parce que nous sommes dans une situation qui a énormément de faux mariages. Alors, ils sont sur leur garde. Et avec la nouvelle administration, ce que j'avais discuté la dernière fois, le niveau de preuves que nous devons fournir est beaucoup plus élevé que ça n'a jamais été dans mes plus de 20 ans que j'exerce. Alors, il faut être prudent et il faut, même avec une relation qui est une vraie relation, il faut vraiment avoir... À chaque fois, même avec une vraie relation, il faut garder des preuves, il faut y penser au quotidien. Même si le mariage est véridique, d'amour, de bonne foi, tous les jours, il faut penser à l'avenir, il faut monter un dossier au quotidien. Il faut monter un dossier et garder les preuves en règle. Il faut tout avoir en règle. Sur 2 ans. Et c'est important sur 2 ans. Ce n'est pas que les derniers 6 mois. Souvent, ils n'ont que les derniers 6 mois ou que les derniers 2 mois. S'ils voient que les documents commencent les derniers 3-4 mois, il peut y avoir un refus. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, Maître Marcel Poirier, sur ce sujet. Si les personnes sont intéressées pour avoir de plus amples informations, renseignements, des conseils, on peut vous contacter à quel numéro? Alors, au bureau à 305-854-4445, par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com ou sinon, vous pouvez nous envoyer sur notre website. Vous pouvez nous envoyer un message sur le website également. Directement sur votre site internet. marcelpoirier.com. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Marcel Poirier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on passe à table tout de suite avec Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory. Et comme chaque mercredi, depuis début le mois de décembre, vous nous avez concocté une nouvelle bûche pour préparer les fêtes de fin d'année. Donc vous avez tenu promesse de continuer sur les bûches, mais je suis un peu déçu, on n'a pas l'insert cette semaine. Non, la semaine prochaine, on verra ça la semaine prochaine, une bûche avec un insert. Une bûche aux amandes, crème d'amande et insert framboise. Donc c'est dit, c'est validé, on verra ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre bûche façon tarte citron meringuée. Exactement. Mais avant
On aime bien faire un petit peu d'histoire avec Sylvie. Ah oui, mais alors là, on a tout dit. Mais il n'y a pas d'histoire. On a tout dit sur les bûches, on a tout dit sur les fêtes de Noël. On va parler de quoi alors aujourd'hui? Alors, bon, on va parler de la recette de la bûche, mais comme ce sont les fêtes, et puis en France, au Canada, dans plein de pays, qu'est-ce qu'on mange souvent en entrée? Du foie gras. Et voilà, du foie gras. Alors évidemment, je n'allais pas apporter du foie gras parce que ça se manipule quand même de façon très délicate. C'est bien dommage. Donc, je voulais parler d'une recette que je fais, d'un foie gras en terrine, mais inratable. Inratable. Oui. Inratable, vraiment. Inratable. Parce que c'est assez compliqué quand même de réussir un beau foie gras, de le faire cuire correctement. Non, mais surtout, en fait, il est inratable. Pourquoi? Parce qu'il est avec une cuisson spéciale. C'est-à-dire? En fait, ce n'est pas une cuisson traditionnelle. On le cuit au sel. Et ça fonctionne? Très bien. Juste au sel? Oui. Mais pas avec le thermomètre dans le four, à attendre la température adéquate au bain-marie. J'en ferai, je vous en apporterai. Ah oui, carrément, il faut goûter ça. Donc c'est un foie gras en terrine, sans cuisson finalement. Sans cuisson, en fait, mais c'est vraiment facile. Quand je dis inratable, c'est vraiment inratable. C'est-à-dire que votre lobe de foie gras, une fois qu'il est propre, dénervé, etc., maintenant on en achète aussi des tout d'énerver, ce qui facilite encore plus la tâche. Bon, ici, le foie gras, les lobes qu'on achète, ils viennent du Canada. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'embargo avec la France en Floride. Le prix, sûrement? Le prix, probablement, oui, certainement. Donc, votre lobe, eh bien, vous le mettez en marinade dans un vin doux. Donc, c'est-à-dire un vin, vous en avez à suggérer ou... Oui, un vin du sud-ouest, comme le Montbazillac, comme le Sauterne, etc. Voilà. Donc on laisse mariner pendant combien de temps? Pendant 24 heures. Une Donc bonne journée. On peut y ajouter quelques épices. Pas trop, c'est pas la peine. Moi, je mets des baies roses. Ça donne un parfum un petit peu délicat et c'est pas mal quand même. Donc, au bout de ces 24 heures, vous sortez votre lobe, vous l'épongez bien, et puis vous l'enveloppez dans une toile fine ou un torchon propre très fin ou de la gaze, voilà, etc. Et puis vous l'immergez carrément dans un gros sel. Du gros sel de mer. Voilà. Donc tout simplement, quand il est dans la gaze ou dans le petit torchon fin. Avec d'autres épices si vous voulez. Oui. Ah oui, il faut qu'il soit bien enveloppé. Bien enveloppé. Hein, voilà. Et pareil, vous le laissez là 24 heures. Donc en fait, cette finalement, cuisson, en 2 jours, c'est fait. Et oui, cette cuisson, c'est une cuisson au sel, tout simplement. Mais le sel, ça cuit tellement de choses. Et finalement, en 24 heures, il est aussi ferme, il est aussi... comment dire, 24 heures après. Ah oui, vous le sortez. Vous le tassez bien dans votre terrine, vous le mettez au réfrigérateur et franchement, après, vous faites des tranches. Et il se conserve aussi facilement que... Oui. Pareil? Oui, c'est pareil. Mais il a cuit. Il a cuit avec le sel. Et au niveau du goût, qu'est-ce qu'il y a de différent finalement? C'est excellent. Ah, je suis vantarde, vous demanderez à mon mari. Il faut demander à Francis alors. Faut demander à Francis. Exactement. D'accord, très bien. Non. Franchement, c'est un bon foie gras. C'est une bonne méthode. Très bien, donc à adopter. Donc finalement, en 2 jours, c'est prêt. Exactement. On laisse mariner 24 heures, on met dans une gaze. Dans le vin doux. Et 24 heures dans le sel. On les goûte bien dans la gaze, 24 heures dans le gros sel. Donc, je vous dis, moi, je mets des baies roses. On peut mettre un petit peu de, je sais pas, du thym, si on veut. Mais c'est fabuleux, hein, vraiment. Hein. Donc, à essayer et à goûter, Sylvie. Oui. Parce qu'on a eu la parole de Francis comme quoi c'est très très bon. Mais finalement, il faut qu'on se fasse notre propre idée. Exactement. Très bien, donc pour cette recette, pour célébrer les fêtes de Noël, on va passer au dessert tout de suite. Je la redirai, cette méthode, sur Facebook, sur ma page. C'est intéressant, c'est pas connu. Oui, c'est pas connu. Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à la faire en France. Hein. Tout comme beaucoup de grands chefs aussi commencent à faire un foie gras au micro-ondes. Mais là, il faut vraiment bien maîtriser. Au micro-ondes? Ah oui, il y a des recettes au micro-ondes, moi que je ne connais pas, que j'ai lu, et je ne me lancerai pas parce que c'est vraiment une maîtrise un peu plus compliquée. Là, c'est tout simple. Hein. Très bien, et ça reste naturel quand même, on n'est pas dans les ondes, on n'est pas dans non, c'est très
très simple. Donc on aura la recette sur votre page, Voilà. la cuisine de Sylvie. Exactement, un foie gras inratable. Comme Inratable et sans cuisson finalement, ou une cuisson particulière. Et oui, voilà. Cuisson naturelle au sel. Oui, ben 24 heures. Oui, parce que si vous la laissez un peu plus de 24 heures, mais ça sera un peu plus cuit, forcément. Oui. Mais 24 heures, c'est suffisant. On a un beau foie gras marbré qui est parfait. Très bien, à essayer. On passe au dessert, à la bûche que vous nous avez concoctée aujourd'hui. Voilà. La bûche façon tarte citron. Alors, meringuée. on a fait une bûche façon tarte au citron meringuée. Alors, toujours dans notre moule La gouttière Voilà. à bûche. Oui. Donc ça se passe comment en fait? Vous avez commencé, il y a une dacquoise ou... Alors, Je commence à maîtriser les termes. Hein. Attention, hein. Je commence à Eh ben maîtriser non, les il n'y a termes. pas de Ah dacquoise. mince. Mais on va expliquer. Donc, dans la gouttière, ce qu'on a mis d'abord en priorité, c'est donc une crème de citron qui est un petit peu gélifiée. Donc, en fait, on prépare un lemon curd. Alors là, j'ai 4 jus de citron. On prend du jaune ou du vert? J'ai mis 3 jaunes, un vert. D'accord. Voilà. On y ajoute donc du sucre. Il doit y avoir 260 grammes de sucre. Voilà. On y ajoute 6 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Ah oui. Voilà. Et on bat bien et on mélange tout doucement sur feu doux. Donc c'est assez long quand même à préparer pour qu'on ait déjà une petite... Et la texture arrive au bout de combien de temps c'est généralement? long, il faut bien mélanger un quart d'heure. C'est long, un quart d'heure. Et à feu doux. À feu doux, voilà, exactement. On y ajoute ensuite 3 feuilles de gélatine. Il faut laisser refroidir avant de mettre non, la gélatine, pardon. Les feuilles de gélatine, on les met dans l'eau froide, hein, Ouais, toujours. on les laisse tremper d'abord. Voilà, on ne les utilise pas comme ça. C'est craquant, après ça fait des petits morceaux. On la laisse 5 bonnes minutes dans l'eau froide. Et on peut les ajouter directement Alors, à la préparation qui est chaude. Exactement. C'est pas dérangeant. Non. On mélange bien. Par contre, quand votre crème elle est à peu près à 40 degrés, si vous avez un thermomètre de cuisson, sinon, bon, voilà, c'est entre tiède et tiède assez fort. Voilà. Là, on y ajoute 200 grammes de beurre. Très bien. Bien froid, Oui. coupé en petits morceaux. Oui. Voilà. Une fois que vous avez votre crème, eh bien, on la coule dans la gouttière à bûche. Dans la gouttière à bûche. J'ai un spécialiste maintenant. Je commence à avoir l'habitude, c'est quand même la 3e. Donc Oui. Et puis, alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits à l'intérieur donc de notre mousse au citron. Des petites meringues, des petits éclats de meringue. Voilà, des éclats de meringue. On va couper, on va voir. Et on peut parler justement, donc on verra les meringues tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut parler de la formation, de la base? Alors la base, eh bien, c'est une pâte sablée diamant. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Donc pâte sablée diamant, mais comment on la fait? Eh bien, c'est une pâte sablée sans œufs, en fait. Donc, elle est juste faite avec du beurre, du sucre et de la farine, une bonne pincée de sel. Voilà. Et on pétrit, on laisse reposer. Le sucre, c'est un sucre glace. On n'a pas besoin de la laisser reposer, celle-ci. Voilà. Donc on peut s'en servir entre 2 feuilles de papier parchemin. Je n'ai pas les proportions exactes, parce que je ne la fais pas souvent, celle-ci, c'est vrai. Mais au four... 12 minutes, hein, ça suffit. 12 minutes, et 12 on la pose par-dessus la bûche? Alors, une fois qu'elle est cuite et refroidie, eh bien, voilà, on met tout à la fin, on pose cette semelle et puis on aura notre bûche. Une belle bûche. En quelques mots, la cuisson de cette meringue qu'on voit sur le dessus? Alors, donc, la meringue, 2 blancs d'œufs, et puis 125 grammes de sucre, semoule. Voilà. On bat bien. Pour que la meringue soit bien serrée, là, pour cette proportion, on ajoute une petite cuillère à café de vinaigre blanc. Ah oui.
Oui, ça resserre bien, oui, exactement. C'est bon à savoir. Alors, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cuit au on a four. poché des petites Donc c'est la même meringues. recette, mais... C'est exactement la même d'accord. chose. Là, elles sont toutes petites, Oui. donc ça va vite. Elles ont été 3/4 d'heure au four à 230 degrés D'accord. Fahrenheit. D'accord. Voilà. Par contre, celle-ci... Sur le dessus, elle est un peu, alors, elle est un peu plus molle. Disons que c'est la meringue qu'il y a sur les tartes au citron. Oui. Donc là, on prend tout simplement une poche, voilà, et on poche sur le dessus. Et pour la maintenir, avec alors le chalumeau. après, un petit coup de chalumeau, ça voilà. la maintient. Oui, parce que on ne va pas la mettre au four, hein, parce que sinon notre crème, tout tombe. On va retrouver toute votre recette sur la page La cuisine de Sylvie. Exactement. Là, c'est la période des fêtes. Si on souhaite vous contacter, Sylvie, pour une bûche ou pour d'autres plats pour les fêtes. Pour une bûche. Le plat, là, ça se termine. Si on fait appel à vous pour une bûche, comment on peut vous contacter, Sylvie? Alors, téléphone 954 579 23 11. Et par mail? Et par mail, privatechefsylvie@gmail.com. C'est noté. On retrouve également toutes ces informations sur la cuisine de Sylvie sur Facebook. Oui. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sans faute, avec notre insert, avec notre bûche, oui. avec insert. Voilà. Amande, framboise. Une bûche amande, voilà, crème d'amande et insert framboise. C'est promis. C'est noté. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Contactez-nous également à floride.tv@gmail.com. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9 h. Très bonne journée et à demain.